sur Sud Radio. Sud Radio, Dany Moreau, Pirate l'Info. Et l'info Sud Radio du jour, c'est le site oops.gouv qui vient de se lancer, d'être lancé par le gouvernement. Le premier portail pour le droit à l'erreur. Alors comment ça marche, monsieur le maire ? Ah, ça commence bien. C'est très simple. Vous êtes un contribuable honnête, oui, à l'image d'un Cahuzac, Carlos Ghosn ou Balkany. Et en toute mauvaise bonne foi, vous avez oublié de déclarer quelques dizaines de milliers d'euros. Oups va vous aider dans vos démarches, car nous avons listé toutes les erreurs possibles. Et selon les régions, Oups aura même une autre appellation. Ah bah d'accord, par exemple, dans la Sarthe. Ce service géré par François Fillon est rebaptisé Pénélope, tu t'es gouré d'enveloppe. D'accord. Dans le Lot-et-Garonne avec monsieur Cabrel. Oh putain, Kong! Ah oui, et en région parisienne, monsieur Bacri. Fais chier. Dans le Nord, Dany Boone. Ah, t'as fait du brin, Biloute. Et on parle même de décliner Oups, par exemple, Ips de Jean Lachal. Oh mon Dieu. Bienvenue sur ips.gouv, le site des erreurs de calcul du taux d'alcoolémie. Mais attention, pour le prélèvement à la source, c'est l'autoplein, même si vous êtes à moitié sous. Ouais, et Chantal là-dessous, comment s'appelle votre site dédié aux femmes victimes ? Bonjour, c'est Poète, le site des frotteurs du métro. Ah oui. Alors si vous m'avez tripoté la croupe par erreur, connectez-vous sur Ding Dang Dang pour qu'on vous sonne les cloches. C'est ça. Et monsieur Mélenchon ? Ouais, salut les gens, bienvenue sur Aïe 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 caramba, le site des erreurs de casting aux européennes. Alors si comme moi ça vous fait mal au fondement, vous pouvez rectifier avant le municipal sur le site ouïouïouï. Voilà. Et vous, monsieur le maire, vous avez quelque chose à rajouter Oui, peut-être ? alors pour prévenir les contribuables au sujet de la date de report des déclarations en ligne, qu'ils ne s'inquiètent pas si le site des impôts est rebaptisé bug.com. Oui, c'est ça. Alors que les deux partis arrivés en tête aux européennes se disputent les restes de la droite, le docteur Simès va tenter une opération de la dernière chance. Et oui, bonjour à tous, bienvenue à la morgue politique. Aujourd'hui, grâce à ce tuto chirurgie pour les nuls, nous allons apprendre comment effectuer une greffe en dépeçant le cadavre de la droite. Marine Le Pen, on vous sent impatiente de commencer. Mais Yaval, madame, je suis prête à ponctionner tous les électeurs. Oui. Mais je vous signale que la petite Marion Maréchal attend dans le couloir qu'on lui greffe un rein, car depuis les élections, elle se sent plus pissée. C'est drôle, dis donc. Pardon de vous le dire, mais moi j'étais là avant. Je mets donc une option sur le bras gauche pour tendre la main au maire de droite. Quels sont les organes sauvables, docteur ? Le cerveau est inutilisable car il est gangréné par la pensée d'Éric Zemmour, mais pour le reste, vous pouvez piocher au hasard. Ah ben tiens, je vais lui prélever le nez, le bec et la tête alouette, mais je vous laisse le cœur, monsieur Macron, si vous n'en avez pas le monopole. Mais je vais plutôt relifter la droite en lui faisant une greffe de peau. Attention pour la greffe du visage, si vous allez trop loin dans le ravalement de façade, on risque de ne plus vous reconnaître comme Rachida Dati. Oh, ça peut même vous péter à la tronche avant les municipales. Mais quel goujat. C'est bizarre, docteur, on a enlevé les organes de malades, mais la droite est toujours vivante. Bonjour, bande de vautours. Moi, Fauquier, le mort-vivant des Républicains, vous pouvez me dépouiller. Mais si vous croyez que c'est en me greffant une couille molle du centre mou comme Bérou que vous allez sauver la droite, je vous le dis tout de suite, plutôt crever. Ça y est, je suis en train de crever. Et le mercredi, c'est Bacri. Cette semaine, Jean-Pierre, vous avez vu Piranhas. Tu parles d'un film, là, dis plutôt une publicité mensongère, là. Ah bon. Ouais, Piranhas, moi je m'attendais à voir un film catastrophe avec un énorme poiscaille, là, aux yeux globuleux, prêt à tout becter. Eh ben, que dans Piranhas, c'est juste l'histoire de deux puceaux italiens, là, qui s'astiquent la crosse de leur calache imaginaire au fond de leur benne, en rêvant qu'un jour ils rentreront dans la mafia. Putain. Mais d'habitude, vous êtes énervé, mais là, c'est monté d'un cran quand même. J'aimerais bien t'y voir. Si, là, imagine, tu demandes à ton boucher du veau et il te file de la truite. Mais t'as compris qu'il te prend pour un pigeon, là. Ou sinon, c'est pareil. Si le titre n'a rien à voir avec le film, tu te dis, on s'est bien foutu de ta gueule, là. Par exemple, Vol au-dessus d'un nid de coucou. Tu vois, moi, je pensais que c'était un doc animalier sur le petit oiseau à la con qui sort pour te donner l'heure, tu vois. Je te donne envie, Patrick, rien à voir. Le silence des agneaux, pareil. Moi, je m'attendais à une grande saga sur les brebis de Larzac, là, devenues aphones à force de bêler contre la laine qu'on se fait sur leur dos. Pareil. Des souris et des hommes, pareil. Pas une seule tapette à rongeur, quoi. Quant à la chèvre, je l'ai revue 10 fois. Jamais on voit Marlène Schiappa. Oh, écoutez. Bon, du coup, vous nous conseillez quoi comme film à nos auditeurs ? Surtout, n'allez pas voir X-Men. Ah bon ? C'est nul pour un film avec un titre de porno gay. Il n'y a même pas une seule scène de boule. Du coup, cette semaine, j'irai voir un film qui ressort et raconte tout ce que fait Hidalgo depuis qu'elle est maire de Paris. C'est-à-dire ? La Cité de la Peur. Un film hommage à une vraie nulle. D'accord. Dis donc, c'est la joie. Et on termine, j'espère, avec
Patrick, un mot positif, le mot de la fin de Gérard Ça Depardieu. dépend. Salut, c'est GG. Oh, vous avez vu que l'enquête pour agression sexuelle dont je faisais objet a été classée sans suite. oui, hein. bah oui. Oh, allez, viens, on boit d'Instrovia. La fille prétendait que je l'avais obligé à me tripoter le menhir. Mais c'est normal que je suis blanchi. Je vous rappelle que j'ai pas sorti mes valseuses depuis 74. Hein. Et la dernière fois que je me suis envoyé en l'air avec mon oiseau à la main, c'était pour pisser dans une bouteille dans un avion. Hein. Oh, c'est pour ça qu'elle a confondu la petite. Moi, c'est Cyrano, pas Pinocchio, merde. hein. Merci beaucoup. Merci Dany Moreau qui pirate l'info tous les matins sur Sud Radio. 8h26, vous pouvez le retrouver en podcast sur sudradio.fr bien sûr. Ou la pistoche, si tu veux. Oui, bah oui. Hein Dans un instant, nous aurons le débat à 8h40, débat avec Arlette Chabot et puis bien sûr Virginie Martin. On reviendra sur la droite qui est éclatée, et comment s'en sortir. Alors avec Gérard Larcher qui fait de la résistance, hein, qui essaie de réunir autour de lui pour colmater un petit peu les fuites chez les Républicains, si je puis dire, et puis essayer de retenir et de réconcilier la grande famille, mais ça a l'air d'être compliqué. Est-ce que la droite a encore de l'avenir ? On en parlera tout à l'heure. Et puis notre grand débat du jour, évidemment, Cécile, autour des trottinettes. Patrick, est-ce que ce sont des dangers publics ? Oui ou non ? Vous nous répondez sur les réseaux sociaux, puis, hashtag Sud Radio Matin. On va jouer bien sûr aussi tout à l'heure, non ? Oui, on va jouer bien sûr. On va pouvoir vous offrir des passes pour aller au parc Spirou à côté à Avignon. Donc vous allez entendre une petite musique. Et ce sera le moment d'appeler au 0826 300 300, mais c'est pas tout de suite. Il est 8h27.